Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un contenu un peu plus différent que ce que je poste d'habitude. Ne vous inquiétez pas, on va parler de ce qui a été mis dans la description de la vidéo. Donc ici, je suis là en bordure du... Bon, je sais pas si c'est un lac ou c'est un fleuve et tout. Et je m'Méditerranée. Vous voyez un peu, je m'apprête à Boza, comme on appelle souvent la Boza. Voilà la limite là-bas. Donc je dois traverser Toul aussi jusqu'à arriver de l'autre côté là-bas. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, je vais vous parler d'une plateforme de transfert d'argent. C'est une plateforme complète déjà conçue, donc vous n'aurez pas besoin de modifier le code source. Vous n'avez plus besoin de, même si vous n'avez pas les connaissances pour créer, pour développer en HTML, CSS, tout ça, vous n'avez pas besoin de ça. Donc la plateforme au complet, ça vient avec un panneau administrateur. J'ai une partie que vous allez gérer. Et il y a aussi les applications pour ça. Donc ne vous inquiétez pas, durant toute cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. La plateforme s'appelle QRPay. C'est une plateforme qui vous permet permet aux entrepreneurs, ceux qui ne savent pas développer, ceux qui ne savent pas créer les sites web là, vous installez ça en un seul clic et vous avez une plateforme au complète. Donc comment fonctionne la plateforme? La plateforme vous permet d'avoir une carte de crédit virtuelle. L'utilisateur a la possibilité de créer une carte de crédit virtuelle pour faire ses transactions en ligne avec. Donc il peut même faire le transfert d'argent. Il y a aussi l'option pour mobile money. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un intégrateur là, une passerelle de paiement là qu'on appelle Flutterwave. C'est une passerelle, ça permet de tout ce qui concerne de collectionner les paiements mobile money et tout. Tout ça est intégré à l'intérieur. Donc c'est très facile à installer et tout. Je vais vous expliquer durant tout le long de la vidéo aussi comment ça fonctionne. Donc vous allez voir un peu tout ça là. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est vrai que c'est un contenu un peu plus différent de ce que je publie d'habitude, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Un utilisateur lambda, il crée son compte là-bas et il a la possibilité de mettre de l'argent là-bas. Donc ça fonctionne un peu comme une banque en ligne. Pas une banque comme vous connaissez là, une petite banque où vous allez mettre de l'argent là-bas. Peut-être prendre une carte de crédit là-bas, pouvoir faire les achats directement avec ou peut-être faire les transferts. Donc vous avez la possibilité de transférer de l'argent via un QR code. Donc la personne vient, il scanne ton QR code comme ça là et il te paye. Déjà tu envoies le QR code à la personne, le gars scanne. C'est un peu comme si il envoyait un lien de paiement. Mais là-bas ça fonctionne avec un QR code. Donc il envoie le QR code, tu scannes et tu fais le paiement. Donc il y a plusieurs méthodes de paiement. Il y a au moins 10 méthodes de paiement, parmi lesquelles il y a Flutterwave, surtout qui est disponible beaucoup plus en Afrique, qui permet de faire les paiements mobile money, tout ce qui concerne le mobile et tout. Donc c'est une très belle plateforme. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous expliquer un peu comment ça fonctionne et tout, comment l'installer et tout ça. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a les liens dans la description. Donc je ne veux pas trop parler de ça. Il fait trop chaud ici. Je m'apprête à traverser là. Je m'apprête à prendre le frontière là. Il faut que j'arrive de l'autre côté là-bas là. Je dois passer par le Maroc, comme on dit souvent. Ok. Bon, on se retrouve sur notre écran. Je vais un peu juste faire quelques petites vidéos de vlog et tout. C'est désormais comme ça que je vais souvent faire mes contenus et tout. Donc je vais souvent publier. Peut-être, vous savez, rester au studio un peu, c'est fatigant et tout. Il fait chaud, tout ça, les caméras, tout ça là. Avec un téléphone comme ça, je marche un peu, je me balade quoi. Alors ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, si ça c'est la plage de Gatineau et tout. Ouais, c'est une très belle plage aussi. Bon, c'est vrai que c'est pas connu, c'est pas grand, mais chacun fait. Comme moi je suis pauvre et tout, donc c'est à vous de me rendre riche. Bon, bref. On va se retrouver sur mon écran. Je vais un peu profiter en attendant avant qu'on aille sur mon écran. Bref, à tout à l'heure. Ciao. Alors les gars, nous sommes présentement sur notre écran. Je vais vous montrer un peu comment toute la plateforme fonctionne. Comme vous le voyez ici, ça c'est l'interface principale. Dans la partie que tous les clients personnels, tous ceux qui vont utiliser la plateforme vont voir. Je vais un peu essayer de vous le présenter. Ça c'est juste une simple présentation du site web. Donc voici un peu à quoi ressemble l'interface d'arrivée et tout. Ça c'est les pays que ça dessert un peu. Donc bref, ça c'est juste une interface simple quoi, avec les avis, les marques ici et ainsi de suite. Et il y a aussi un petit chatbot intégré ici, comme vous pouvez le voir ici. C'est un petit chatbot, vous pouvez lancer une conversation ici directement et tout. Ok.
Et aussi, il y a aussi une partie aussi, vous pouvez changer la langue. Par exemple, je peux mettre en espagnol, ça change complètement en espagnol et tout. Je peux aussi mettre en français. Comme vous pouvez le voir aussi, ça a été mis en français. Et il y a plusieurs options. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs options ici. Par exemple, envoyer de l'argent, par exemple. Voilà ça, on va vous donner les étapes, ainsi de suite, tout ça. Ça, c'est une présentation du site web. Donc, ça, il vous explique un peu comment ça fonctionne et tout. Ça, lorsque vous allez prendre le code source, vous allez mettre vos propres éléments. Déjà, vous allez un peu essayer de modifier et tout. Changer les couleurs, modifier le logo. Tout ceci, c'est fait directement dans le panneau administrateur. On va d'abord essayer de se connecter. Je vais vous montrer un peu chaque interface. Donc, d'abord, je vais essayer de me connecter dans la partie utilisateur. Genre, ça, c'est pour les clients, ce que les clients vont voir. Par exemple, j'essaie de me connecter là. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire directement ici. Donc, vous sélectionnez ici et ensuite vous continuez. Par exemple, je vais mettre, je sais pas, n'importe quel. Bon, je vais directement aller me connecter pour ne pas rendre la vidéo longue. Ok. Vous pouvez le voir ici. Je vais essayer de me connecter avec un email. Ok. J'ai les différents identifiants ici. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour essayer de tester avec, ou je vais mettre ces différents liens dans la description. Donc, je vais essayer de copier ici. Copier. Je vais dire ici coller. Ok, je vais un peu faire vite là parce que j'utilise une main présentement. Ok, paste, ok. Je me connecte. Ok. Voici à quoi ressemble le dashboard de chaque client. Donc, chaque client, par exemple ici, voici un peu les différentes monnaies. Donc, le système convertit automatiquement les monnaies. Donc, ça vous affiche un peu l'aperçu des différentes monnaies des différents pays. Donc, toi, l'utilisateur lambda, l'utilisateur comme moi maintenant, si quand tu vas te connecter, tu vas voir les différentes devises qui sont dans la plateforme. Genre, vous pouvez ajouter plusieurs devises, ça dépend de vous. Il y a aussi le franc CFA aussi, vous pouvez aussi l'ajouter sans souci. Maintenant ici, je vais essayer de parcourir les différentes fonctionnalités. Ici, par exemple, ça c'est un QR code. Si par exemple une personne veut vous envoyer de l'argent, il va scanner ce code. Donc, vous allez juste partager ce code. Vous allez cliquer sur partager. Par exemple, bon, pour le moment, c'est juste l'option WhatsApp et tout. Soit vous pouvez, je sais pas, copier le lien ici et l'envoyer, le lien de l'utilisateur ici. Il faut aussi que cet utilisateur soit sur la plateforme. Donc, il soit aussi un des membres de la plateforme. Comme ça, vous allez juste l'envoyer sur votre adresse mail. Il va recevoir, il pourra l'envoyer directement sur votre adresse mail. Donc, c'est un peu comme, comment dire, ça fonctionne un peu comme les systèmes Interact qu'on trouve généralement au Canada et tout. Ok, là, il va scanner ici et il va voir directement votre adresse et tout, il va faire le virement. Ok, maintenant, je continue. Bon, ça, c'est le statut et tout. Bon, moi, je sais pas trop à quoi ça sert ici, mais... ouais, ça c'est pour les références. Donc, si vous référez une personne, vous touchez une commission. Donc, chaque fois vous allez référer une personne ici, genre par exemple, vous allez envoyer peut-être, je sais pas, faire en sorte que la personne vienne et s'inscrive avec votre lien ici, le code de référence ici sur la plateforme. Il y a les différents niveaux. Donc, chaque fois le niveau va s'élever et vous allez gagner, toucher un petit montant et tout. Quoi encore, il y a vraiment beaucoup d'éléments et tout. Ça c'est tous les destinataires que vous aurez fait les virements et tout. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le portefeuille, genre votre portefeuille en ligne. Voici à quoi ça ressemble un peu. Il y a le différent montant qui est là. Maintenant on dit vous devez ajouter un montant, par exemple vous devez ajouter de l'argent sur votre compte. Par exemple, il y a plusieurs méthodes de paiement. Par exemple, je vais prendre par exemple Flutterwave. Ça c'est généralement utilisé. On dit ici la limite de transaction quotidienne dépassée. Bon, ça c'est une version démo, donc je ne peux pas le faire ici. Mais sinon, vous pouvez utiliser Flutterwave ici. Ce système va vous permettre de faire des transferts par MTN Money, Mobile Money, donc tout ce qui concerne le Mobile Money et tout. Donc ça c'est Flutterwave nigérien. Je crois que c'est nigérien, ouais. Ça c'est pour les Nigériens. C'est une plateforme nigérienne qui a été créée. Vous allez entrer le montant et vous allez uploader l'argent. Vous allez mettre l'argent directement. Il y a aussi l'échange. Donc, vous pouvez échanger ici, la monnaie ici. Donc, vous pouvez faire l'échange de monnaie ici. Il y a aussi le transfert. Donc, si vous voulez envoyer, vous pouvez mettre le nom de l'utilisateur ici. Donc, vous collez son adresse mail
et vous faites l'envoi. Donc vous mettez le montant, tout ça, ça va directement déduire sur votre portefeuille directement. Genre ça va directement déduire. Par exemple, je mets peut-être 45 $. Et c'est directement converti ici. Il y a plusieurs monnaies ici. Attendez, je vais essayer de défiler. Il y a tellement de monnaies ici. Oui. Et la monnaie de base ici sur cette plateforme, c'est le dollar américain. Donc ça s'inspire du dollar américain pour pouvoir faire les transactions et tout. Ok. Bon, il y a plusieurs options. Je vais vous donner la possibilité de tester. Vous allez aller tester, vous allez voir. Voici aussi les liens de paiement. Genre, vous pouvez créer des liens de paiement et envoyer à une personne. Genre, donc, vous allez essayer de remplir les informations ici, créer un lien de paiement et envoyer à la personne. Donc, puisque, genre, quand il va recevoir ça, il pourra cliquer sur le lien et faire le paiement directement. Genre, c'est très simple à faire, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Paiement de facture. Bon, je sais pas à quoi ça sert ici. Je découvre aussi cette plateforme aussi. Ok, ça c'est pour recharger. Recharge manuelle par exemple. Ça c'est la recharge manuelle. Par exemple, Mobile Garage, Mobile Tweet, tout ça, Airtel. Bon, je ne vais pas tout parcourir les options ici. Ce sera à vous de voir. Et il y a aussi les cartes de crédit virtuelles. Donc vous avez la possibilité d'avoir une carte de crédit comme ceci. Ça c'est un mode de test. Donc ça c'est un mode de test. Quand vous allez lancer la plateforme même, sur le panneau administrateur, vous aurez la possibilité de mettre le mode complet. Genre avoir un mode online. Genre un mode déjà fonctionnel et tout. Donc vous le voyez ici. Qu'est-ce qu'on dit ici? Par exemple les fonds. Vous pouvez recharger la carte de crédit ici. Bon, bref, vous allez essayer de manipuler et voir un peu comment ça fonctionne. Parce que moi, pour le moment, je ne comprends pas très bien. Je ne suis pas à fond ici. Pour ne pas faire durer la vidéo aussi. Il y a aussi sécurité DFA. Genre, il y a aussi ça. Bon. Pour le profil aussi, vous avez la possibilité de modifier vos informations de profil. Genre, modifier. Vous pouvez même supprimer le compte si vous voulez. Bon, je vais essayer de me déconnecter et aller sur une autre section. Attendez, ok, déconnexion ici. Ok, ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans la section pour les commerçants. Oui, il y a une section pour les commerçants. Par exemple, vous allez demander aux commerçants s'ils acceptent les paiements QRP. Genre pour les QR codes. Genre par exemple, si une personne veut payer, genre attendez, je vais me connecter, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble et tout. Je me connecte avec un mail. Vous avez la possibilité de vous connecter par mail et par numéro de téléphone. Désolé si mon français est un peu écorché, je viens de me réveiller donc je me sens pas très bien. Ok, copier et coller. Ok, paste. Ok, se connecter. Ça c'est pour les commerçants. Ils ont toujours presque les mêmes éléments et tout que celui de l'utilisateur. Ils ont la possibilité de recevoir aussi les paiements et tout. Donc c'est presque pareil. Créer le lien et tout. Créer un lien de paiement, c'est presque pareil. Bon, je sais pas ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, je crois qu'eux, ils ont plus d'options, je crois. Par exemple, ici, je vois ici Mastercard, Stripe. Ils ont la possibilité de l'activer aussi. Bon, je sais pas. Ouais, c'est ça. Eux, ils ont leur propre système de paiement. Genre, ils ont leur propre passerelle de paiement. Genre, par exemple, puisque vous allez faire le paiement et tout, eux, ils ont la possibilité de le recevoir sur d'autres systèmes. Genre, par exemple, tout ce qui concerne les cartes. J'utilise juste une main pour faire un copier-coller. Donc, j'ai le micro à main là. Ok, voici à quoi ressemble la partie administrateur.
vraiment ici je ne vais pas trop aller loin à l'intérieur parce qu'il y en a énormément d'informations. Il y a tellement d'informations ici que s'il faut aller information par information, nous allons vraiment prendre beaucoup de temps sur cette vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais juste mettre les liens dans la description. Vous allez essayer de vous connecter et voir un peu à quoi ça ressemble et tout. Donc vous allez essayer de tester et tout. Bon, ici je vais juste parcourir les informations importantes. Par exemple ici les monnaies, il y a ce qui concerne les monnaies. Vous avez la possibilité de désactiver, activer ici, ajouter d'autres informations, d'autres méthodes de paiement, je suis un peu perdu là, d'autres monnaies ici. Et bon, il y a tellement d'informations ici. Attendez, je vais essayer de descendre, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Un instant. Ok, il y a tellement d'informations ici. Je vous montre juste les bases. Par exemple ici, web setting. Ça, ce sont les couleurs du site web. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs, autoriser si les gens peuvent s'inscrire ou pas. Donc il y a tellement d'informations ici là. Donc vous pouvez configurer tout ici. Ici, donc il y a tellement d'informations ici, c'est à vous de voir. Donc vous allez configurer tout ça ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Donc ça c'est les images pour changer le logo et tout. Donc si vous avez votre propre logo, vous pouvez la supprimer ici, mettre votre propre logo directement ici. Donc comme vous avez vu aussi, ne confondez pas aussi, chaque session a sa propre couleur. Par exemple ici, user, vous allez mettre une couleur pour ça. Agent ici, pour ne pas faire en sorte que les gens confondent, parce que les systèmes de connexion c'est pas pareil pour tout le monde. Donc il y a aussi pour les commerçants ici. Donc vous allez, chaque section a sa couleur. Donc si vous créez un logo, vous devez faire en sorte que ce logo ait plusieurs couleurs, genre 3 couleurs comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si vous voulez ajouter une autre langue par exemple, vous pouvez aussi le faire ici. Vous ajoutez une troisième, une autre langue ici, ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'il faut encore? Bon, je crois que c'est tout ici. Je vais juste vous montrer, puisque vous aurez accès à la démo, donc vous allez voir un peu comment ça fonctionne et tout. Donc je vais d'abord arrêter ici et je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez essayer de tester et tout. Je vais donc passer à l'installation. Je vais vous montrer un peu comment ça s'installe et tout. Ciao. Maintenant, nous sommes au moment de l'installation et tout. Ce que vous allez faire d'abord, c'est que vous allez chercher un hébergement qui va permettre de gérer tout votre projet. C'est quoi un hébergement? C'est comme un truc en ligne, genre c'est une plateforme en ligne qui va vous permettre de stocker tous vos fichiers, genre tous les fichiers du code source, parce que ce code source seulement, ça a plus de 10 000 fichiers, plus d'une trentaine de mille de fichiers. Donc c'est cette plateforme qui va vous permettre de stocker tous les éléments de votre site web. Et pour cela, il vous faut aussi un nom de domaine. C'est ça qu'on appelle un nom de domaine. apicel.com. Donc, c'est www.com. Donc, le nom de domaine que vous allez prendre, ce sera le nom que vous allez donner à votre plateforme. Pour cela, vous devez vous rassurer que le nom existe avant de choisir. Pour cela, on va aller sur la plateforme Namelix. Namelix, ça c'est une plateforme qui va vous donner une idée de nom. Par exemple, je vais prendre peut-être SoftwareX ou OpenXCode par exemple. Ça va vous donner une idée de nom de la plateforme que vous pouvez par exemple créer. Bon, je tape ici Money Transfer par exemple. Ça va vous générer les noms. Donc vous allez essayer de vous inspirer de ça pour pouvoir acheter un nom de domaine et tout. Ça va vous donner des idées. Par exemple, il y a plusieurs, il y a GetMoney, Lino Transfer, il y a, je sais pas, il y en a plusieurs, il y a plusieurs noms. Vous allez essayer de vous inspirer de ça pour trouver un nom. Par exemple, QuickSpay, c'est un très bon nom aussi. Donc vous allez un peu essayer de vous inspirer de ça. Bref, c'est hostinger.com. Je vais mettre le lien dans la description et quand vous allez prendre le lien là, vous aurez 20% de réduction. Donc c'est une très bonne réduction aussi, genre comme ça pour ne pas trop gaspiller de l'argent ici. Bref, quand vous allez tout payer, vous allez arriver sur cette place-ci. Pour ceux qui ne savent pas installer, je propose aussi des services pour l'installation et tout. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de, vous pouvez aller dans la description, il y a toutes les informations là-bas.
Vous allez arriver ici, quand vous allez tout faire jusqu'à acheter et tout, je crois que ça va prendre une journée avant de s'installer complètement. Vous allez ici dans File Manager. Donc pour ceux qui ne savent installer, j'ai un pack que je propose. Donc vous faites juste la soumission et je vous envoie le devis. Donc je vous fais une installation complète déjà avec le code source inclus à l'intérieur. Bon, ça je vais supprimer, ça c'est les anciens fichiers et tout. Ce que vous allez faire, vous allez vous rassurer que vous êtes sur la racine public HTML. Donc vous allez uploader le fichier ici. Cliquez ici pour uploader. Moi j'ai déjà le fichier sur mon ordinateur, donc c'est plus facile. Et le problème c'est que c'est en RAR, donc je vais devoir l'extraire ici. Attendez un peu. Je vais devoir l'extraire ici d'abord. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et voilà, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est pour l'application, ça c'est pour le web et tout. Donc je vais l'ajouter à l'archive zip. Il faut que ça soit zippé pour que l'hébergeur puisse le prendre en charge. Ok, une fois que c'est fait, je vais encore recommencer. Ça va fonctionner maintenant. Où est-ce que je l'ai même mis? Aïe. Ok, il est là. Ok, on va patienter, ça va télécharger au complet. Ok, ça fini d'installer, vous devez extraire comme ceci. Donc vous faites un clic droit, extra, vous mettez n'importe quel nom ici, le nom de votre choix, et après vous allez voir les fichiers. Vous allez arriver ici, vous allez encore extraire ici. Ok, je l'extrais. Ok, une fois que c'est fait, voici le code source. Vous faites un CTRL A, ça sélectionne complètement, vous cliquez ici, vous faites ça, vous suivez exactement comme je fais là. Il faut que ça se trouve comme ceci, avant que vous cliquez sur Move. Ok, vous allez voir ici. Maintenant, ce que vous faites, vous revenez sur le dashboard et vous cliquez là, sur votre nom de domaine. Vous allez voir une page comme ceci va s'apparaître. Donc, vous allez juste suivre l'installation ici. Donc, vous cliquez sur Start. Vous allez vous rassurer que tout ceci est bien actif, comme ceci, comme le mien. Et PHP version, ça doit être 8.3 au moins. Pour le changer, c'est ici. Vous allez dans cette section ici. Vous allez dans Avancer. Au cas où votre version est inférieure, donc vous allez dans PHP configuration et ici, vous choisissez 8.3 et tout. Allez, continuons. Next ici. On demande le cause, le machin, vous mettez n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, je me suis déjà occupé de tout ça. Donc, vous mettez ici. C'est pour ça qu'il faut prendre ce code source que je mets en vente là. Donc, il faut le prendre. Comme ça, vous aurez la possibilité d'utiliser n'importe où, faire ce que vous voulez avec, même revendre si vous voulez. Ok, continuez. Ok, voici ces informations ici. Maintenant, nom de l'application, je vais mettre... attends, ça dit quoi? Ah oui, ça c'est application name. Bon, ça c'est... Je vais mettre localhost, comme c'est écrit là. Localhost. Localhost, ok. Maintenant, on va aller créer la base de données ensemble. Ce que vous allez faire, vous allez dans ici, database. Moi, j'ai déjà beaucoup de bases de données ici. Donc, je vais mettre ici le nom. Je mets QRPI. Mettez le nom de la base de données que vous voulez. Maintenant, ici, je mets QRPI user. Ok. Une fois que c'est fait, bon, le mot de passe ici, je mets n'importe quoi. Par exemple, open
Xcode 2021. Bon, attendez, j'affiche ici. Je crois que c'est écrit en majuscule, c'est pas bon. Ok, vous récupérez ce mot de passe ici pour le garder. Après, vous cliquez sur créer. Ça va créer automatiquement. Maintenant ici, database password, vous collez le mot de passe là ici et vous copiez les identifiants, les éléments de la base de données SQL ici. Donc, vous allez copier ici comme ceci. Username, devant le username, il faut coller ici. MySQL database, ok, je mets ici aussi. Ok, une fois c'est fait, cliquez sur continuer. Vous allez juste patienter, l'installation va se faire. Voilà, ça migrate. Ok, ça va lancer automatiquement l'installation. C'est très facile à installer. Vous avez vu, ça m'a pris juste 5 minutes. Maintenant ici, ça c'est les informations pour vous connecter à l'administrateur. Donc quand vous mettez les informations ici, évitez d'oublier ça. Gardez bien ces informations ici. Par exemple ici, je vais laisser admin. Je vais mettre comme first name ici admin. Même chose admin. Ok, pour le mot de passe, je vais mettre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va juste nous permettre de nous connecter. Admin gmail. Ouais, c'est ça. Ok, connecté. Attendez, je vais écrire le mot de passe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, continue. Une fois l'installation faite, vous allez tomber sur cette page et tout. Donc, ça c'est la page finale. Si vous arrivez à cette page, c'est que vous avez fini. Donc, vous allez juste cliquer sur website et tout. Vous allez tomber sur la plateforme comme ceci. Comme vous le voyez ici, voici la plateforme sur le même nom de domaine apicel.com. Donc, et voici la partie administrateur et tout. Donc, j'avais utilisé admin Gmail. La preuve que ça fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'espère que c'est ça. Ok, attendez, ça se connecte et tout. Ok, voilà ça qui est connecté sur le même nom de domaine apicel.com. Et pour la base de données, voici à quoi ressemble la base de données. Voici la base de données qui a été installée automatiquement. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. On continue après. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et si tu es intéressé par le nouveau contenu qu'on va publier et tout, bon, bref, reste sur cette chaîne YouTube. Tu auras de très bonnes surprises. À tout à l'heure.